la chance et l'honneur aujourd'hui d'être avec une très merveilleuse personne, même si je la connais pas beaucoup, mais je la connais pas beaucoup, mais déjà assez par feeling puis parce que j'en ai vu pour savoir que c'est une merveilleuse personne. Je parle ici de Philippe Duval que voici donc. Donc, bonjour Philippe, merci d'être ici avec nous autres. Salut, merci de m'inviter à ton émission. Puis merci d'être game, là, de te présenter, là, de te montrer en face à public de même, surtout, je crois comprendre, c'est pas ta tasse de thé habituelle, plus qu'il faut. Ouais. J'aime mieux être derrière la caméra, mais bon, c'est correct. Ouais. T'es derrière l'écran. Mais moi, tu vois, c'est du monde de même que j'aime bien plus inviter, là, plutôt que des fashion shows puis des tapes à l'œil puis qui ont rien à dire, parce que moi, de ce que je comprends, c'est le savoir, c'est comme le pouvoir. Ceux qui en ont le plus ou qui ont plus de savoir ou ceux qui mériteraient plus d'exercer le pouvoir, c'est les autres qui veulent moins là, se montrer puis accéder au pouvoir. Ouais. Fait que, donc, là, vu qu'on est, que comme on l'a vu, puis qu'on le sait, on ne s'est pas trop beaucoup parlé avant. Là. Non, on n'a pas. C'est à la bonne franquette, là. On n'a pas Même. préparé rien, là. Fait que les dernières fois qu'on s'est parlé, toi puis moi, c'était plus par Messenger. Puis c'était Oui. dans ce bon vieux temps pas si beau là, qui était plus en fait, je sais pas, c'était en 2021 ou fin 2021, début 2022. Il y avait eu le prix de l'essence avait monté à 200 piastres, là, je sais pas trop quoi, là, tu sais. Puis Ouais. c'était vraiment cher. Puis là, tout le monde, on se mettait à parler d'énergie libre, puis de ces technologies-là à l'hydrogène que, dont tu pourras nous parler tantôt, mais genre assez vite. Mais dernière chose que je voulais dire avant, c'est que moi, ce que je trouvais le fun avec toi, c'est que contrairement aux grands parleurs petits faiseurs, puis gens qui veulent donc se faire une notoriété avec ça, qui disent ah, ça se peut, l'énergie libre, puis oui, un jour, on va l'avoir, puis blabla, on va en parler à l'infini, mais ça n'a rien faire. Toi, je sais pas si on peut dire les mains dans le cambouis, là, mais t'es hands-on, t'essayes de le faire pour vrai, puis t'as les compétences, puis y arriver aussi, ou en tout cas, puis justement, t'essaies de le Ben, faire plutôt d'en parler, tu sais. j'étudie, en tout cas, j'étudie le sujet, puis dans le fond, c'est une passion en même temps. Fait que j'ai toujours le nez là-dedans. J'étudie peut-être 10 heures, 15 heures par semaine, vraiment. Puis je vais. J'étudie aussi les gens qui sont passés avant moi parce que, tu sais, on parle toujours d'énergie libre en disant, OK, c'est possible, mais on ne l'a pas. Mais il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Ouais. Tu sais, Nikola Tesla, dans les années 1900, il y avait une voiture, lui, il avait une voiture électrique, puis il puisait l'énergie directement de l'éther, de l'air libre. Puis ça a été oublié ou caché parce que certaines personnes au pouvoir qui ne veulent pas que ça sorte, justement parce qu'ils perdraient de l'argent. Dans le fond, c'est Un peu le comme nerf de la guerre, c'est l'argent. Tu sais. un peu comme le même concept, même principe que la fameuse voiture à eau, à un tel Oui. point que c'est à se demander, même si ça n'a pas existé pour vrai. Oui, ben en fait, c'est ça. Pour l'hydrogène, en fait, c'est Stanley Myers, qui était, pour moi, qui est le pionnier de l'oxyhydrogène. Puis lui, il a vraiment réussi à faire fonctionner sa voiture juste en fait, à partir de l'eau distillée. Tu sais. Puis j'ai fait mes recherches avec lui en partant au départ, avec qu'est-ce qu'il a fait. Puis j'ai construit des machines à hydrogène. D'ailleurs, on peut s'en procurer. C'est niaiseux, mais on peut s'en procurer sur Internet, sur Amazon. Malheureusement, je sais que c'est Amazon, c'est une grande compagnie, mais c'est facilement, on peut s'en procurer là-dessus. Maintenant, comment faire en sorte que on puisse faire fonctionner le véhicule seulement avec ça? Je te dis, il y a une façon de le faire. Puis, j'ai réellement réussi là, avec mon camion, Ah oui? sans essence du tout. Là. Hein? Puis, ouais. Ouais. Cool! Je pensais pas que tu me shooterais un scoop de même aujourd'hui, moi. Ouais, je te dis, puis j'ai même pris des vidéos, j'ai les preuves, tu sais, pour appuyer qu'est-ce que je dis, parce que quand je dis quelque chose, j'essaye vraiment d'avoir, tu sais, j'ai analysé avant et j'ai Oui. testé et c'est des preuves scientifiques
Ben, lorsque je dis quelque chose. C'est ça. ce qui, à mon sens, est justement l'essence de la vraie science. Hein? Plutôt que, Ouais. que de dire tu en contreviens à tel dogme, ce que les vrais scientifiques ont constamment fait. De toute façon, chaque nouvelle théorie tient jusqu'à ce qu'elle se fasse démanteler par des nouveaux faits qui amènent une nouvelle théorie. C'est ça, tu vois le dysfonctionnement incroyable qui est rendu systématique de la science moderne. Alors que la vraie science à la base, c'est on va tester, on va voir si ça marche, puis on va justement faire ça avant de parler, puis d'arriver à des théories encore plus injustifiées qui ne sont même pas prouvées. Là, Exactement. Ouais. Parce que j'ai une des choses que je vois, dans le fond, c'est que je pense que l'humain pourrait vivre une vie tellement meilleure, tellement plus facile. Puis ça m'enrage des fois de voir qu'on est en quelque sorte, j'aime pas utiliser le mot, mais on est en quelque sorte un peu esclave du système. Puis en apportant une énergie gratuite, presque gratuite, c'est pas gratuit à 100%, mais comme de l'eau, ça coûte rien, là. Donc, on pourrait, avec 1 litre d'essence, avec 1 litre d'eau, on peut rouler environ pendant 1 mois de temps, là. Donc, puis si je vais le dire tout de suite, le secret, pourquoi que ça a fonctionné, c'est que c'est simplement de l'eau distillée avec l'hydroxyde de potassium, des plaques de stainless steel, donc du métal, puis on injecte de l'électricité à l'intérieur, OK? Puis là, ça fracture la molécule d'eau. Alors, H2O, donc tu sais, tu as de l'hydrogène et l'oxygène, qui devient en gaz. Et là, ce gaz-là, je le prends, je le mets dans un tube et je vais l'introduire dans mon filtre à air. OK? Puis là, ça rentre dans le moteur et ça alimente le moteur. Puis, la différence, parce que tu peux avoir un système comme ça et là, tu vas économiser de l'essence. Parce que dès que tu as ça, même si ça ne marche pas à 100% à essence, on peut appeler ça un système hybride, mais tu vas économiser 25% à 35% d'essence au départ, là, sans. Puis, qu'est-ce qui va faire la différence? Si tu peux le faire fonctionner à 100%, juste avec ton eau distillée et ton hydrogène, c'est que tu veux que ton eau à l'intérieur de ta capsule soit à 75 degrés Celsius. Okay, donc, ça crée une petite humidité. Et ça fait en sorte que ça fonctionne. C'est plus facile avec des moteurs à carburateur parce qu'il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. Okay? Des moteurs à injection, c'est plus difficile. Par contre, dans les dernières années, on a trouvé aussi une solution pour ça. J'ai acheté c'est un petit bidule, c'est un ordinateur que tu branches dans l'ordinateur de ton véhicule. Et là, tu peux changer la programmation de l'ordinateur de ton véhicule. À ce moment-là, ben là, tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux là, avec. Puis là, je veux dire quelque chose tout de suite d'avance parce que je sais que là, il y a des gens qui vont dire c'est pas légal, il faut faire attention, c'est dangereux. Il n'y a pas de danger. Là. Sur mon ancien camion, que la transmission elle a cassé, puis là, ça coûtait trop cher de le réparer, mais sur mon ancien camion, j'ai roulé 50 000 km avec cette machine. Puis il n'y a rien arrivé. Là. Donc, il n'y a pas de danger là-dedans. Il faut juste ne pas compresser le gaz. Il ne faut pas essayer de compresser et emmagasiner ce gaz-là. Parce que hydrogène et oxygène, les deux ensemble, compressés, c'est une question de temps avant que ça l'explose. Okay? C'est là le danger. Mais si tu l'utilises sans compresser les gaz, ben, il n'y a pas de danger. Là. Ça ne pollue pas. Ça ne pollue pas. Qu'est-ce qui sort à l'arrière du véhicule? C'est de l'eau. Il n'y a aucune pollution et je ne comprends pas pourquoi on n'est pas encore là. On n'est pas rendu là encore. Là, ben oui. Puis là, moi, ce que j'ai toujours dit, puis vu, puis compris ou perçu dans tout ça, c'est que ça prenait surtout du monde comme toi, qui sont hands-on, qui sont capables de le faire. Parce que, tu sais, ce qui m'énerve avec les. Je ne veux pas en nommer, là, on les connaît, là, mais tu sais, des gourous de ça, puis qui disent blablabla, puis faites-le vous-même, puis c'est toujours.
il faut que ça vienne tout avec cette philosophie-là qu'on devrait tout être des hommes à tout faire à tous les niveaux. Là. Mais, Ouais. tu sais, comme là, toi, tu sais, je sais pas dans quoi tu étudies, parce que tu étudies beaucoup sur les nouvelles technologies, mais tu es Ouais. étudiant aussi, tu fais des vraies études aussi parallèlement, je pense. Là. Ouais. Ben, en fait, j'ai commencé ça, ben, l'énergie libre et les machines comme ça m'a toujours passionné. Par contre, j'ai vraiment étudié le sujet en profondeur là, quand la pandémie est arrivée. Ouais, Okay, ouais, ouais. j'ai décidé, j'ai OK, ah ouais, OK, ben c'est à mon tour, je vais aller dans ce domaine-là. Puis en même temps, j'ai fait mon cours d'électricien. Ouais. En 2018, j'ai commencé mon cours. Là, j'ai terminé. Là. Puis, donc, c'est ça, j'ai pris le cours officiel d'électricien, mais après, j'ai continué avec des inventions de Tesla. J'étudie Tesla, tout ça. Puis, c'est niaiseux, mais YouTube, en même temps, ça l'aide beaucoup. Puis, tu sais, comme je te dis, je regarde surtout les gens qui ont passé avant moi, puis comme John Bedini, on avait eu une machine de lui, une vraie originale, là, que lui a construit. Puis elle était brisée. Là, j'ai réussi à la réparer en étudiant le sujet puis en écoutant qu'est-ce qu'il dit. Mais tu sais, c'est pas. C'est des grosses bases de données. Là. Lui, c'est un ingénieur en informatique. Là, donc, c'est de là que je prends toutes mes informations. C'est ça. Fait que, tu sais, je dirais pas une ironie, mais tu sais, il y a quelque chose de, à mon sens, qui me semble quand même assez quasiment cocasse, là, considérant que, tu sais, je sais que tu veux pas qu'on nomme l'influenceur en question de la résistance qui t'a interviewé, on le nommera pas, mais je veux dire, je Ouais. pense que c'est quand même pas un gros péché que de dire qu'il a quand même fait un live avec un certain influenceur qu'on connaît de la résistance, puis qu'ensuite, il a carrément supprimé le live pour dire, sous prétexte que ça viole les lois de la physique, puis c'est pas de la vraie science, puis ça. Mais tu vois, la censure est beaucoup plus proche de nous qu'on Ouais. pensait, la suppression d'informations. Mais le pire, c'est que moi, si je t'entends parler de toi qui étudies en électrique, l'autre qui est un ingénieur en informatique, je veux dire, c'est pas comme si vous ne connaissiez pas votre B.A.-ba de ces sciences-là non plus, à quelque part, là, manifestement. Ouais. Ben, c'est ça qui est dommage aussi, mais j'ai réalisé que euh, dans un sens, quand que tu sais, la, comment je peux dire, l'éducation en énergie ou d'ingénieur ou tout ça, c'est que ils vont te donner une recette, puis là, ils vont dire c'est juste ça la recette. Oui, Tu c'est comprends? ça, oui. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'on ne connaît pas tout? Tu Oui, comprends? Est-ce oui. qu'on peut se dire que peut-être qu'il y a des choses qu'on va découvrir qui vont défier des lois qu'on connaît déjà, qu'on s'imagine intouchables? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est plate. Mais il y a certaines personnes qui ont quand même l'ouverture d'esprit de dire ça. On ne connaît pas tout. Et oui, il y a des choses qu'on va découvrir avec l'avenir, en fait. Tu sais. Le pire, c'est qu'encore là, ça, c'est énormément plus scientifique comme façon de voir les choses. Parce que si je prends l'exemple d'un certain Einstein lui-même, que je me souviens, il avait pour son dire que ce qu'on connaît de la science, vraiment à son époque, Ouais, mais pas sûr que ça t'a changé aujourd'hui, c'est comme un rayon d'une énorme, énorme bibliothèque, tu sais, que tout le reste, on ne le connaît pas. Mais tu comprends, ouais, c'est pas les moins bons scientifiques qui disent ça, au contraire, c'est les meilleurs, parce que c'est comme quand tu disais, je ne sais qu'une chose et que je ne sais rien, puis savoir sa folie, c'est le début de la sagesse. Les vrais intelligents, ils sont capables de voir les limites de leur science ou de leur connaissance. ouais, Alors que c'est les petits, je veux dire, les sophistes ou ceux qui veulent se penser bons, qui ont besoin de se sécuriser en se disant qu'ils comprennent tout. Mais, ouais, mais ça, encore là, on revient plus dans la logique de la religion, au même ouais. titre que quand on dit seulement cette foi-là est bonne et à l'exclusion de toutes les autres. T'sais. Exact. C'est qu'il ne faut rien prendre comme une vérité. Tu comprends? Une vérité. Il ne faut rien prendre comme vérité absolue, en fait. OK? Et je me rends compte aussi que plus j'en apprends, plus je sais rien. Tu Oui, comprends? c'est ça, exactement, c'est ça. Je peux prendre l'exemple de Nassim Harassem. Nassim Harassem, c'est ça? C'est un scientifique, mais il continue ses recherches et il a l'ouverture d'esprit aussi pour dire qu'il y a des choses peut-être qu'il n'a pas découvert, mais qu'il va aller fouiller. Donc, il ne prend rien pour acquis non plus. T'sais. Fait que
C'est ça l'idée. Puis pourquoi j'essaie de partager aussi qu'est-ce que j'ai comme découverte en même temps, parce que je me rends compte que, en tout cas, je pense que si on veut que ça sorte réellement, ben c'est à nous de le faire au peuple. Fait que, qu'est-ce que j'essaie de reproduire, c'est de donner l'information pour que il y ait d'autres gens dans d'autres régions qui fassent la même chose que moi, en fait. Mais là, tu m'en joues encore plus parce que moi, au-delà de la science et la philosophie, etc., c'est beaucoup plus l'aspect technique, pratique, moi, encore là, qui m'a apporté vers toi, puis qui m'apparaît encore plus une nécessité dans ce domaine-là, plus que tout autre. Là. Ouais. Fait que, ce qui m'amène à dire, OK, sur le plancher des vaches, là. Tu sais, comme là, toi, t'es dans quelle région déjà? Hein? Ah là, j'ai eu une année difficile, 2024. Fait que là, j'ai déménagé, j'ai vendu ma maison, nanana. Fait que là, je suis dans l'Anaudière présentement. Mais je viens des Laurentides, puis je vais retourner des Laurentides là, à l'été, là, au mois de juillet, je retourne à Laurentides. Puis 2025 s'annonce beaucoup mieux que 2024. Moi, c'est le contraire. Ouais, c'est drôle, hein? C'est drôle, pareil, parce que c'est ça. Mais non, l'année 2025 s'annonce bien. Puis je vais enfin avoir ma shop pour construire. Donc, j'ai acquéri les outils pour construire différentes machines qui sont prêtes à être vendues, reproduites et vendues. Là, je veux pas alarmer personne ou, tu sais, ça sera pas une production de 100 000 machines par année, tu comprends? Mais je vais être capable de reproduire peut-être une machine par mois. Donc, je vais peut-être pouvoir construire 12 machines dans l'année. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Là, toi, mettons, tu fais de la construction, mais tu fais de la rénovation, en voulant dire. Si quelqu'un t'amène son char, son bolide, qui dit pourrais-tu me le convertir, Ouais. soit en hybride ou en juste hydrogène, toi, es-tu en mesure de faire ça? Bon, c'est ça. Une autre chose, ça, je l'ai fait. J'ai fait au moins 6 camions ou véhicules que j'ai convertis. C'est le système hybride, dans le fond, essence et hydrogène. Puis, il faut que je fasse très attention avec ça parce que s'il arrive un accident, dans la machine à casse ou peu importe, je veux dire, c'est quand même ma responsabilité à moi. Donc, maintenant, je ne le fais plus réellement d'installer sur les véhicules parce que je ne veux pas avoir la responsabilité de le faire de par la suite. Puis, donc, c'est ça. Fait que j'essaie de le montrer. Puis, je l'enseigne plus que je le fais maintenant. Mais je peux dire que j'avais fait ça avec une dame qui avait un Winnebago, okay? Un VR, là. Puis elle me disait, elle dit, hey Phil, je suis rendu aux îles de la Madeleine. Puis elle dit, ta machine, elle marche toujours aussi bien. Puis elle dit, j'économise 25% d'essence à chaque plein d'essence. Mais elle, ça coûtait 400 $ son plein d'essence. Fait que ça coûtait 100 $ de moins par plein d'essence. Tu comprends? Elle sauvait, à chaque plein d'essence, elle sauvait 100 $. Fait que c'est bien. Maintenant, j'essaie de diriger les gens s'ils veulent vraiment l'installer sur leur véhicule. Je peux en construire aussi. Tu sais, je peux la construire et dire, OK, ça, c'est toi qui l'installes, fait que c'est tes choses après. Ou je dirige les gens vers un site qui vont pouvoir l'acheter. Parce que j'ai une autre chose aussi que je peux te donner, une autre information. En Ontario. Excuse-moi, je vais juste éteindre ça. Là. Bon. En Ontario, il y a une compagnie qui s'appelle, le site internet, là, je pense que c'est hho1.com. OK? Puis, eux vendent des kits HHO. Ils les vendent là, légalement, c'est légal, il n'y a aucun problème. Puis, je pense qu'ils l'installent même. Ils l'installent sur le véhicule ou ils l'installent pas. En tout cas, mais tu vois, comme ça se fait déjà, là, tu sais. Mais c'est juste qu'il faut savoir où que ça se fait. Puis, mon but que d'autres personnes le refassent, c'est qu'un jour, il y en ait tellement c'est ça. que le gouvernement n'aura pas le choix de dire, écoute, on va aller vers cette direction-là. Parce que maintenant, je vois les véhicules, il y a des véhicules qui sortent à hydrogène. C'est pas la même chose.
les véhicules qui sortent à hydrogène, ils ont des grosses tanks d'hydrogène à l'arrière. Et là, c'est le même pattern qui embarque. Là. Tu vas être obligé d'aller vers une station-service à hydrogène, puis ça va te coûter je ne sais pas combien. Puis l'auto à hydrogène, ben, il coûte combien? 150 000, 200 000, tu comprends? C'est juste de voir. Ici, on ne peut pas faire un profit puis exploiter ça. Ça ne marchera pas. Même Tesla, ça a été fait dire, hein, avec sa fameuse grosse tour à Wi-Fi gratuite, énergie libre, je ne sais pas trop. Puis exact. Les capitalistes avaient dit Where's the meter? Quand est-ce qu'on met un mètre pour dire, comme pour l'Internet, exemple, tu as pris tant de gigs? Il dit si on peut pas mesurer, on peut pas le vendre. Fait que va chier. Si ça paye pas, je veux pas l'avoir. Oui, c'est ça. J'en ai fait aussi des Tesla Coil, j'en ai 2. Puis j'ai fait quelques recherches là-dessus. Là, je suis vraiment. Pour l'instant, c'est comme une pause pour moi, jusqu'à l'été prochain, jusqu'au mois de juillet, août, jusqu'à temps que j'ai vraiment ma shop, là, mon atelier. Par contre, j'étudie encore, mais puis c'est vraiment sur l'énergie de l'éther. Et le Graal de l'énergie libre, c'est vraiment d'aller chercher de l'énergie sans en introduire. Là, c'est vraiment l'énergie gratuite. Oui. J'ai fait des tests un petit peu. J'ai même réussi, il y a quelques semaines, à faire de l'hydrogène à distance. Ce qui est... j'ai vraiment trippé, là. Avec un Tesla Coil. J'ai pris un Tesla Coil qui transmet l'électricité à distance. Et j'ai construit un récepteur du Tesla Coil, OK? Puis le récepteur alimente l'hydrogène, puis il y a de l'hydrogène qui se crée. Mais ça se crée à distance sans fil. C'est cool. C'est vraiment cool. Pas trop de principe, mais ça a l'air cool, en effet. Puis, tu sais, il y a tellement d'applications qu'on peut donner à ça. On peut aussi créer une machine à chaud à hydrogène, mais avec les deux gaz séparés. Donc, tu as un côté de ta machine qui fait seulement de l'oxygène et l'autre côté qui fait seulement de l'hydrogène. OK? Puis, donc, on peut même créer de l'oxygène médical pour les gens qui ont besoin d'oxygène. Et l'hydrogène, c'est un super antioxydant. OK? Il y a George Wiseman. OK? Ça, c'est un autre pionnier dans l'hydrogène. Lui, il a commencé, comme moi, dans les véhicules, puis après, il a transféré dans le médical. Alors, le même gaz que tu peux mettre dans ton véhicule à faire fonctionner ton moteur, ben, tu peux le respirer, toi, et ça a des propriétés médicales. C'est dur d'être plus simple et moins polluant que ça. Là, quand ça dit plutôt que polluer l'environnement, on prend de l'eau et on sort d'oxygène qu'on pourrait prendre pour se guérir. C'est fou, hein? Ça s'appelle Aquacure AC50. Ça se vend aussi. On peut acheter cette machine sur Internet. Là. Fait qu'il y a plusieurs applications qu'on peut faire avec ça. On peut faire une petite torche pour souder des choses avec de l'hydrogène. Ça n'existe pas encore, mais on pourrait chauffer notre maison avec ça. On pourrait faire un système de chauffage. Je sais qu'en Suisse, il y a des panneaux solaires qui vont absorber l'humidité, puis qu'ils vont créer l'hydrogène, puis c'est un système qui va aller pour le chauffage de ta maison. On pourrait faire un poêle à hydrogène aussi. Tu peux faire cuire tes choses là-dessus. Il y a tellement de possibilités, là, c'est incroyable. Wow. Ouais. Aïe. Mais, ouais, puis c'est comme... ça doit te dire quelque chose, les moteurs magnétiques, tu sais. Oui. C'est-tu J'ai pas... Ben, tu sais, il y a tellement de choses en énergie que j'ai pas encore tout étudié. Tu sais, j'ai pas eu le temps de tout étudier. Mais oui, un moteur magnétique perpétuel, en fait, parce que les aimants se repoussent. C'est sûr que je regarde comment c'est fait. Il y a une autre chose qu'il faut faire attention aussi dans ce genre d'invention-là ou de machine. Il y a au moins 50% de tout ce qu'on voit qui est faux. Okay? En fait, c'est plutôt rare de voir une machine là, qui fonctionne sur YouTube et qui est réel. T'sais. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux là-dedans aussi. Par contre, j'ai différentes machines là-dessus. Puis, la machine que je te parlais, que je peux reproduire, en fait, c'est la machine de John Bedini. Puis ça, c'est une machine avec des aimants. C'est une roue avec des aimants. Puis, autour de la roue, tu as des électroaimants.
Et qu'est-ce qui fait la magie de ce système-là? C'est le système électronique. OK? Donc, pour aller au plus simple possible, c'est que ça va prendre le magnétisme de l'aimant et ça va la transformer en électricité. Donc, puis j'ai vraiment pris des mesures assidues. Donc, j'injecte 12 volts. OK? Je ne me rappelle pas des chiffres exactement, là, mais c'est 12 volts, 1 ampère ou 1,5 ampère. Puis, de l'autre côté, qui est ce qui ressort de la machine, c'est 85 volts avec un peu moins d'ampérage, peut-être 1 ampère. Mais quand même, si tu fais le calcul, parce que quand tu fais le voltage fois l'ampérage, ça donne la puissance, ton wattage. Mais quand tu fais le calcul, qu'est-ce qui sort? C'est plus que qu'est-ce qui rentre. OK? Une autre chose que je voudrais dire par rapport à l'énergie libre, qui est véridique, parce que l'argument qui frappe, c'est toujours c'est impossible qu'une machine donne plus d'énergie qu'elle en consomme. C'est impossible parce qu'il y a la friction entre les pièces, il y a une perte d'énergie de toute façon. Mais qu'est-ce que j'ai compris, en tout cas, c'est qu'elle ne crée pas plus d'énergie. Elle va la chercher ou dans un aimant ou dans l'air ambiant. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de dogme là, ou de grand canon de la science qui est réellement violé, là, si ça peut sécuriser. C'est ça, exactement. Puis, qui ont peur de leur religion. Là, exactement. Puis, tu sais, il y a aussi un ingénieur qui est venu voir la machine qu'on a eue, la machine originale de Bedini. Là. Il y a un ingénieur informatique qui est venu voir. OK? Il a passé 2 heures à regarder tout ça, vraiment à refaire le circuit électronique et tout. Puis, après 2 heures, il nous a regardé, puis il a dit OK, il dit ça fonctionne. Il dit c'est plausible. Là, puis ça défie aucune loi actuelle de la physique. Fait que, ça, c'est intéressant, ces deux constats. Puis c'est pas comme une fois que j'ai vu ce scénario-là, tu sais, que c'est bien beau là, devant sur sa chaise, puis devant son ordi, puis dire ça se peut pas. Hein? Mais ça, c'est pas scientifique, hein? Parce que on peut faire la négation, tu sais, on peut pas faire la preuve d'une négation, tu sais. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence, tu sais. Ben, mais sauf combien de fois que des scientifiques ont fait ça, ont inspecté, on dit, ben d'un, ça marche, puis de deux, pas nécessairement de grand axiome ou théorème scientifique qui est violé. Parce que tu sais, tu as le droit de dire ça fonctionne pas, mais il faut que tu l'aies essayé avant. Ouais. Tu peux pas dire comme ça fonctionne pas, tu sais. Ça ne peut pas fonctionner. Puis il y a d'autres formes d'énergie aussi qui ne sont pas utilisées, qui pourraient être gratuites pratiquement pour tout le monde. C'est l'électricité atmosphérique, comme on peut dire. Plus tu montes dans l'atmosphère et plus il y a de l'électricité. Okay? Il s'agit juste de la capter. Et c'est là-dedans que je suis. Là. Ça, présentement, c'est là mes études. Si tu peux faire une mise à la terre ou un ground, OK, avec la terre, tu as vraiment une tige de cuivre ou quoi que ce soit dans la terre, OK, et tu as une antenne. Ça prend une antenne pour recevoir l'énergie à un toit qui est à 30-40 pieds dans les airs. Tu prends un fil qui descend et tu prends ton fil de la terre aussi. Et entre ces deux fils-là, tu vas obtenir l'électricité. Sans rien faire. Là. Donc, ça, c'est vraiment là que j'étudie présentement, là, ces recherches-là. Wow! C'est parce que là, je pense en même temps à mes concepts de communauté intentionnelle ultime. Oui. Il y a un livre que je vais écrire, c'est peut-être le plus important, un des plus importants que je vais écrire, qui va s'appeler La communauté idéale. Ouais. Moi, juste de dire ça, je vais probablement me faire haïr, mais tu sais, je fonctionne pas selon, encore là, le petit dogme là, de chacun sa petite maison unifamiliale, puis on est allé sur un maximum de territoire, quasiment question de faire de l'étalement urbain, puis scraper les terres agricoles. Moi, j'aime mieux là, le bon vieux modèle de la tour, comme la tour-ville, comme ils ont commencé à faire en Chine. OK. Ville, là, ça veut dire que énergétiquement, tu as plein d'autres possibilités. Là, mettons, si tu prends juste en conventionnel, tu peux faire de la géothermie, tu peux faire de la géothermie active et passive, tu peux faire du panneau solaire, tu peux faire une éolienne. Mais là, en plus, si tu rajoutes ton affaire, plus d'autres affaires, advenant qu'on est capable de développer d'autres technologies d'énergie libre, là, elle commence à être
drôlement autosuffisante là, en Ouais, énergie, ton ouais. Autoville, là. Mais en fait, c'est ça, tu sais, le but, c'est que, ben moi, en tout cas, mon but, mettons, ben j'ai plusieurs objectifs où je me fixe des projets, je me fixe des projets, des objectifs, mais mon but personnel, c'est de devenir autosuffisant. Et Ben, là, c'est ça, comme je te dis, là, je pensais que c'était 2024, mais il m'est arrivé tellement de merde que ça a été retardé, mais j'ai pas lâché le morceau et ça va sûrement être présentement, là, 2025. Et l'endroit que j'ai trouvé, ça va être un laboratoire pour toutes ces inventions-là, là, tu sais. Mais il faut que tu aies un terrain quand même, puis faut que tu aies le temps aussi de faire puis tes je inventions, tes comprends tests. qu'à ce moment-ci de l'humanité, tu sais, malheureusement, on est encore tout éclaté. Fait que les Ouais, gens de scientifiques patenteux, tu sais, je veux dire, des créateurs, des Edison, là, des ouais, inventeurs comme toi, il faut qu'ils commencent par se cantonner dans leur laboratoire, puis leur garage, finalement, leur atelier, puis créer, faire des expériences. Mais tu sais, moi, ouais, comme influenceur, comme chef politique, mais je veux dire, mon besoin à moi, ce serait de rendre ça accessible le plus possible à un maximum de monde qui, eux, n'ont pas nécessairement les compétences. T'sais. Fait que, mettons, ouais. si on y va, simple de même, là, au moment où on se parle, parce que toi, il faut que tu restes dans ta zone de confort aussi, mais c'est quoi que tu es capable, toi, d'offrir, comme quasiment en style de vente ou de contrat, ou mettons, sous réserve d'une clause de charge de responsabilité, je sais pas, mais c'est quoi que. Tu te parlais tantôt que tu peux construire quand même les véhicules puis les vendre, là, pareil, là? Ouais. Ben pour l'hydrogène, tu parles? Oui. Pour les machines à chaud, ouais. Ben en fait, c'est oui, ben moi je donne l'information parce que je veux que tout le monde le fasse. Fait que si les gens veulent l'information, j'ai fait un plan aussi, j'ai un plan détaillé de comment brancher l'appareil, qu'est-ce que ça te prend comme composante. C'est bien fait. Puis le but, c'est de le donner aux autres parce que, tu sais, bon, c'est plus grand que ça. C'est pas juste l'énergie libre. La mission que je me suis donnée, c'est que j'aimerais que la société vive mieux, en fait. Puis, Ben oui. c'est comment est-ce qu'on peut faire ça, en fait? C'est que, premièrement, euh, être autosuffisant, tu comprends? Avec la nourriture. Fait que si tout le monde a sa nourriture chez eux, ben l'inflation, ça dérange un peu moins, tu comprends? Si ton essence, ton camion peut rouler avec de l'eau, ben ça dérange un peu moins le prix de l'essence, tu sais. Donc, le but, c'est de se rendre autosuffisant et le moins possible dépendant du système actuel. Puis après, une société peut passer à travers n'importe quoi, là, à travers tout. Là. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Pour les gens qui. Moi, j'appelle ça le nouveau monde, puis tout le monde appelle ça comme ça, là, de construire le nouveau monde ensemble. Ben, c'est ça, c'est ça. Fait que oui, qu'est-ce que je fais? J'accepte toujours les gens qui viennent me parler ou qui m'envoient des courriels. Fait que je vais toujours donner l'information aux gens s'ils veulent de l'information, peu importe le sujet. Puis même s'il y a des gens, il y a une personne qui m'a contacté, dit hey, j'ai un plan de machine, là, est-ce que tu serais capable de le faire? Ou puis là, je vais. Ben, je n'ai pas analysé encore, là, mais je le réponds. Donc, je suis toujours ouvert à ça. Par contre, j'ai comme un sixième sens pour les gens aussi. C'est rare, je me trompe, là, mais tu sais, fait que si quelqu'un vient vers moi parce qu'il veut faire de l'argent, tu sais, avec les machines puis reproduire tout ça, ben, je vais être plus réticent. Tu comprends? Moi, tu vois, je suis pas sur la même opinion parce que la plupart des gens dans ton domaine, ils voient ça comme ça. Moi, Ouais. je ne ferais que souhaiter d'un matin que quelqu'un, tout n'est pas, c'est pas ton truc, je le comprends, mais tu sais, qu'ils prennent ce savoir-là, cette technologie-là, Ouais. puis qu'ils s'en fassent une shop pour vendre des véhicules ou pour. Oui, ouais, ouais, non, ouais, je comprends, je comprends. C'est juste, il faut que ce soit juste pour tout le monde, en fait. Oui, Mais oui, oui, c'est correct aussi, là, tu sais. Mais oui, il faut, c'est pas anodin c'est, comme petit débat d'idées, dans le sens, tu sais, c'est ouais, comme, on, mettons, au niveau du libertarisme, les gens vont dire non, mais toi, tu es pro-capitaliste, le capitalisme, c'est de la merde, t'as peu. ouais, Le capitaliste, c'est bah, vaste. C'est ouais, le petit gars qui fait sa shop, ou tu sais, mettons, toi, tu vas vendre des choses, tu vas faire de l'argent un peu aussi. C'est pas la même chose que le gars qui
a une dégénérescence dans son esprit, puis même mégalomanie, puis il veut devenir le maître du monde avec son argent, je sais pas. Là. C'est ça, mais tu sais, je suis ouvert à tout, mais il faut que ce soit fait, faut pas que ce soit hypocritement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ouais, tu sais, il arrive à moi, regarde, moi, je veux faire ça, c'est mon projet, je veux me faire une shop, je veux faire des machines, je veux que tu m'aides. Je veux dire, OK, oui, pas de problème, mais je peux pas non plus, comme tu dis, je veux dire, je peux pas t'aider sans qu'il va y avoir un retour en quelque part. Là, tu sais, il faut que tu me redonnes un petit peu de ton profit ou un pourcentage de chaque machine que tu vends ou quelque chose comme ça, mais oui, je suis ouvert à ça aussi, là, c'est sûr, certain. Là. Mais tu sais, comme là, concrètement, tu disais que là, tantôt, tu veux rendre les gens autonomes, tu veux qu'ils aient la connaissance. Fait que là, concrètement, comment ça fonctionne? C'est un document que tu envoies ou c'est une vidéo ou c'est un mode d'emploi? Je ne sais pas. En fait, je les dirige parce que je manque de temps aussi, tu sais. Fait que qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est vraiment faire des cours, faire des vidéos, puis ça serait des formations. Oui. Par contre, c'est ça, là, je travaille présentement, j'ai pas le temps. Mais si quelqu'un arrive, ben, je vais lui envoyer mon plan. Je vais lui dire comment construire les machines, comment la construire directement. Puis, je vais l'accompagner pendant son processus. Oui. Parce que moi, je vais t'avouer, tu sais, comme là, on fait une vidéo, c'est très, impromptu, là, improvisé, là. Ouais. Mais, tu sais, plus on en parle, puis plus, moi, la portée ou l'utilité que je souhaiterais donner à cette vidéo-là, puis qui se matérialiserait plus au niveau de la description que j'en ferais, là. Ouais. Si t'es d'accord, c'est comme, je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, ça serait vraiment d'essayer de faire une sorte d'appel à tous, parce que moi, c'est n'importe quel live important comme ça, là, je l'écris sur tous les groupes Facebook de la Résistance, mais aussi sur 5 autres réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Fait que, tu sais, que ça se passe, que le mot se passe, puis tu sais, mais je vais être sûr que le message que je passerai, il est correct pour toi, là. Fait que là, ça serait-tu correct, quelque chose du genre, aller voir ce Philippe, pour, genre, je sais pas, moi, pour avoir l'information sur comment construire des véhicules à chachot, quelque chose comme ça, ou toi, tu serais à l'aise avec ça? Ou, Ben, pas des véhicules à chachot, une machine à chachot. Ouais. Mais ben oui, c'est sûr. Par contre, c'est sûr que j'en avais fait une vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos, j'ai ma chaîne YouTube aussi. Mais j'avais fait une vidéo en particulier qui s'appelle Capsule sur le HHO, l'oxydrogène. Puis que j'explique vraiment comment la construire. Là-dessus, j'en avais une. Puis j'avais fait aussi une conférence à Sainte-Béatrix. Puis de 2h30, 3h, je pense. C'est pas l'espèce de petite communauté qu'il y a là-bas, là, à Sainte-Béatrix? Oui. C'est où est-ce qu'il y a des habitations, là? En fait, c'est devenu des amis. Là. Ça s'appelle. Je sais pas si j'aurais le droit de dire le nom, en tout cas. C'est des amis. C'est des amis. Il y a une petite communauté à Sainte-Béatrix. Puis, oui, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça bouge, en fait. Puis, tu sais, c'est de l'entraide. Tout le monde s'entraide. C'est surtout sur l'alimentation des jardins communautaires. Puis, c'est de mettre les gens en lien. Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui peut construire des machines à chachot, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes talents. Ouais. Alors, les gens se mettent en lien, puis il y a peut-être une personne qui n'a pas de talent là-dedans, mais qui va trouver une autre personne qui va dire « OK, ben là, toi, tu me fais une machine à chachot, moi, je te fais un jardin. » tu sais. Je pense que c'est important encore là, comme pour le capitaliste, de voir la beauté puis la fonctionnalité là-dedans, parce que la notion de la spécialisation et l'interdépendance, c'est quand même à la base de toutes les sociétés humaines, là, puis les civilisations humaines depuis le début. Fait que, je sais qu'on va faire un nouveau monde, mais ça veut pas dire qu'il faut jeter le bébé Claude Bain non plus. Là, ouais, ben il faut pas. Tu sais, on a des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même bien dans qu'est-ce qu'on a comme système actuel. Là. Il y a des choses qui ont été bien faites. Puis moi, j'ai ma philosophie par rapport à l'argent. OK? On a peut-être la même philosophie, là, je t'entends parler. Puis moi aussi, je suis capitaliste, mais il faut faire attention. OK? Il faut faire attention là-dessus parce que je pense que chaque être humain a le droit d'évoluer dans sa vie, OK? D'évoluer physiquement, spirituellement et monétairement aussi. Je veux dire,
Puis on vieillit, là, je C'est partie de l'autonomie et de l'indépendance, ça, là. Oui, l'argent, c'est quand même un outil qu'on a inventé. C'est que un outil pour moi, l'argent. Par contre, c'est juste que on l'a mal utilisé, ou le système fait en sorte que c'est mal distribué. Parce que dans mon nouveau monde à moi, ben, tu peux pas devenir archi-millionnaire. Là, le but, c'est que tout le monde soit bien et qu'il manque de rien. T'sais, quand tu as 10 limousines dans ta cour, ça donne rien. Puis, en tout cas. Je serais même porté, même en tant qu'anarchiste puis libertarien, à dire la même chose au niveau du pouvoir. Soit l'argent Ouais. puis le pouvoir. Je veux dire, oui, Ouais. en tant qu'anarchiste, on veut être. Ouais. On veut réduire le pouvoir le plus possible. Mais, Ouais. mais même un anarchiste comme Boyard Barjon va dire qu'il peut avoir des autorités qui sont légitimes. Ouais. Le petit organisateur communautaire qui est au service de sa collectivité, puis qui gaule, puis qui lâche pas, quand même. C'est cool. C'est cool parce que on se rejoint vraiment parce que, tu sais, dans le monde actuel, pouvoir, argent, contrôle, c'est 3 mots que tu peux pas dissocier. OK? Ouais, t'as du pouvoir, t'as de l'argent, t'as du contrôle, et le statut aussi. Oui, puis tu sais, puis on peut pas non plus, ben, en tout cas, c'est mon opinion, là, on peut pas être non plus une société sans avoir un système quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Ça prend quand même un certain système, mais c'est juste que le pouvoir doit être redonné au peuple. Puis si tout le monde a le même pouvoir, tu sais, c'est ça le gros problème, c'est que c'est une poignée de main qui décide pour l'humanité. C'est ça. C'est le problème. C'est comme n'importe quoi. Prends un système, si pas bien conçu, mais tu sais, je veux dire, c'est que même n'importe quel système va finir par être perverti, par être corrompu. Oui. Si tout le monde, il y a toujours une dégénérescence de principes qui sont bons au départ. Tu sais, si tu prends le pouvoir, on dit, regarde, les peuples amérindiens, les peuples de bien des cultures, il n'y avait pas un rapport aussi maladif, aussi disproportionné par rapport au pouvoir, mais c'est comme des maladies mentales, littéralement, de la plupart des gens, il faut qu'ils fassent une enflure avec ça, il y a un narcissisme à travers ça, un complexe d'infériorité, il faut qu'ils se développent, que là, ils commencent avec un complexe de supériorité. Fait que là, il faut qu'ils n'aillent tout le temps plus à l'infini. Prends les Bill Gates, les multimilliardaires, ils sont déjà multimilliardaires, il y en a tout le temps plus. C'est fou, là. C'est malade, là. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai réalisé avec le temps? C'est que le pouvoir, plus tu as du pouvoir, ça change les gens. Ça change les gens. J'ai travaillé pour quelqu'un, parce que moi, j'ai été parti longtemps, j'ai été 16 ans en Bohème. Là. J'ai été de 25 ans à 41 ans. J'ai fait le tour du monde. Moi, j'étais instructeur de plongée sous-marine, puis je voulais visiter le monde, puis j'ai vu quelqu'un, je travaillais pour quelqu'un qui avait des bateaux, des petits bateaux. Puis la journée, je te jure, la journée qui a eu un bateau d'1 million dans sa marina, il a changé complètement, là. Avant, il donnait un vrai salaire, un bon salaire, il faisait attention à ses employés, il est devenu millionnaire, il a réduit les salaires, il était insoutenable. Donc, le pouvoir, oui, corrompt les gens. Puis l'argent aussi, comme on peut voir. L'argent aussi va corrompre les gens. Fait que, tu sais, ça serait de créer un système qui est intouchable dans un sens, c'est qu'on ne peut pas vraiment changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, il dit oui, mais c'est les gens qui gouvernent c'est un problème parce que ça prend une bonne personne qui va gouverner. Je dis oui, mais tu sais, la bonne personne qui va gouverner, elle va être là 4, 5, 6 ans, 8 ans, mais après, ça ne veut pas dire que ça va être une bonne personne. Fait que c'est pas une bonne continuité. Ça prend un système juste et équitable, puis que le pouvoir soit surtout au peuple. Là, c'est pas compliqué, ça prend le libertarisme, parce que le libertarisme, c'est juste une accentuation, je ne sais pas comment, d'un principe de base en politique, il est contrepoids. Tu ne peux pas mettre toute l'autorité dans une personne. Ben là, déjà, si tu as des contrepoids, comme aux États-Unis ou un système présidentiel en France, il y en a plus déjà qu'au Québec et au Canada. Bon. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est des petites différences minimes. Libertariste, là, mettons, tu décentralises le pouvoir au maximum, qu'il soit exercé sur une base aussi locale, aussi à petite échelle que possible. Fait que là, déjà, on se ramènerait encore d'autant plus, puis justement, à des communautés qui soient non seulement autosuffisantes énergétiquement le plus possible, puis en alimentation, mais aussi autogérées. Bon, là, déjà, là, tu n'es plus dans la même patente. Pas en tout, parce que
sais, ce qu'on dit avec le live d'hier, il y a quelques jours avec Mathieu Frédéric, c'est que là, si tu as ton dirigeant ou n'importe. C'est pas que le Sugar en haut, tous les membres plus influents, tu sais, que c'est naturellement les médecins, les avocats, je ne veux pas, tu sais, qui sont directement tout le temps en relation avec leur monde, ils les connaissent, puis il y a aussi une dynamique de libre marché, là, c'est pas tout le temps, tu sais, le socialisme puis le totalitarisme, je veux dire, l'étatisme, ça fait une caste en haut qui sont inatteignables. Ça, c'est pas bon. Fait que, mais le contexte de même, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de l'hommerie, parce que où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ouais, tu sais, il n'y a pas de système parfait, Non, mais tu diminues là, de 99% les risques de dérive. Puis quand il va en avoir une dérive, un peu, le monde, il va te le ramener, puis tu veux, toi là, tu penses pour qui? Puis tu maximises l'autogestion, que le groupe s'autogère le plus possible, puis qu'on dépende le moins possible sur des leaders. Là, tu as de quoi qui se tient. Là, fait que, puis là, oui, il faut travailler. À un moment donné, il faut voir c'est quoi le but là, de tout ça. Si c'est rien que de faire du cash, ça va pas bien. Mais si le but, c'est OK, on va être autosuffisant, on s'autosuffit en bouffe aussi. Là, ce qu'on fait du reste de notre temps? On va apprendre, on va grandir nous-mêmes, on va croire comme personne, puis on va les guérir, nos crises de bobos, plutôt que. On va vivre! On va vivre! Plutôt que d'être des malades qui ont besoin de contrôler les gens pour se sentir bien. Non, on va les régler. Fait on va réduire aussi notre ballon de problèmes qui font d'autres problèmes, là, des problèmes potentiels qui créent encore d'autres problèmes. Fait que là, c'est ça, tu sais. Pas pire, là. Que tu peux être. Parce que moi, je vois quand même, ça prend quand même peut-être un premier ministre, mettons, là, tu sais, mais je vois le premier ministre comme un gérant. Ou un gérant ou un sage aussi qui va donner les grandes lignes, mais c'est quand même le peuple qui va décider à la fin. Ben oui. Mais prends, mettons, on est rendu sur un autre sujet complètement. Là, c'est correct. Oui. C'est ce qui, il faudrait qu'on va faire un nouveau monde, c'est pas rien qu'avoir un fallait écrire tout le sujet. Une panacée, il y a d'autres panacées que ça prend aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est que mettons, au niveau des éco-communautés, le modèle qui est plus en vogue, c'est la sociocratie. Sociocratie, là, ça veut dire que là, déjà là, tu redécentralises encore le pouvoir plutôt que ça soit. Non seulement c'est pas un chef, c'est pas non plus juste une grosse assemblée constituante. Là, que si on décide de changer un poteau de place, il faut que ce soit l'AGA qui décide. Hey, c'est très efficace. Fait qu'on fait des comités. Des spécialisés. Tu sais, ça, c'est le comité, je sais pas, moi, jardinage. Ça, c'est le comité entretien du bâtiment. C'est le comité électricité, énergie. Ouais. Là, c'est des pros qui sont là. Fait que là, tu as un aspect technocratique, mais positif. Là. Fait que là, c'est pas juste un king, Legault qui connaît rien à rien, puis qui est bon à rien, mais qui décide de tout. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Fait que là, c'est indépendant, ça va dans plusieurs directions. Les choses se font simultanément, indépendamment. Ouais. Puis c'est à petit agent encore là. C'est beaucoup plus facile à gérer, plus c'est petit, que quand c'est une grosse crise d'affaires comme le Québec. Là, ouais, exact. Yes. Fait que là, le Québec, ben, là, tu mets sur un libertariste, ça veut dire Watchman State, ça veut dire que tu mets le gros strict minimum. Fait que là, ça fait beaucoup de sujets. Au moins, on sait vers quoi pourquoi qu'on se bat et pourquoi qu'on travaille. Ouais. Yes. Fait que là, ouais, c'est ça. Pour revenir sur le plancher des vaches, là, toi, tu as fait ta chaîne. Évidemment, il faudrait que tu m'envoies le lien, puis aussi celui du super vidéo que tu as donné. Puis moi, ce que je vais dire au monde, c'est en description, c'est regardez, ça va nous prendre une armée. Une armée de comment on appelle ça, de techniciens, de garagistes, Ouais. Ben, dans le fond, qu'est-ce que j'avais pensé, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire, là? On s'en parle comme ça, on s'en parlera aussi en privé, là. Mais c'est que je donne une formation à tous les gens qui veulent reproduire ça, d'en faire eux-mêmes. Puis, dans le fond, que je transmets aussi ma connaissance là-dessus. Parce que, tu sais, en personne, là, si on veut. Oui, en personne ou en Zoom, tu sais, ça peut être un Zoom aussi. Mais parce que ça semble simple, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à regarder. C'est pas juste mettre du métal puis passer de l'électricité dans l'eau. Mais là, on commence à paraître quelque chose là, qui se tient, là, parce que c'est comme un juste milieu en dire vous envoyez des vidéos puis organisez-vous. Ouais. Tu fais tout seul, puis tu manges toute la merde aussi au niveau de la responsabilité, puis tu as ramassé avec tout
Hydro-Québec, je ne sais pas trop sur le dos. Là. Fait que là, dans le fond, c'est une formation, si on se dit des vraies affaires, qui serait probablement payante d'une façon ou d'une autre, je suppose. Oui, puis non, là, je veux dire, c'est pas le but, là, mais tu sais, ça serait peut-être un petit frais là, de 20$ ou 25$, là, mais Pour je sais pas, la formation, pour le temps, de toute façon, je ferais, tu sais, c'est sûr que j'étais en train de monter un document pour un livre, en fait, pour vraiment construire ça, là. Donc, j'ai des photos, mais j'ai pas eu le temps encore, là. Mais, ouais. Fait qu'autrement dit, au moins, mais juste, quand tu dis 20$, c'est parce que comment tu vas la formation? C'est-tu un one-shot deal ou c'est comme plusieurs peut-être cours Ben, ça peut, ben, moi, je verrais ça en one-shot deal, dans le fond, là. Ouais. Mais, puis après, c'est que l'après, là, tu as des questions. Tu sais, c'est le service après-vente, là. Durer longtemps, là, tu sais. Mais moi, ça serait comme un cours, une shot, puis de 5 ou 8 heures de temps, là. Fait que pour un cours de 8 heures, c'est quand même pas si pire, 25$, là. Ah, ben, même, je te dirais, tu sais, moi, je ne veux pas te dire quoi faire, mais moi, je suis à toi parce que dans le nouveau monde, souvent, on fonctionne tous un peu des mêmes façons. Tu vois que typiquement, c'est un principe de contribution volontaire. Ouais. Tu peux dire, comme 20$, c'est comme un gros strict minimum là, pour ce que ça vaut. Tu peux dire au monde d'aller entre 20 et 100$, puis je sais pas, donner une idée, puis Ouais. ils verront bien si ils sont confortables là-dedans. Là, puis je trouve quand même ça important de. C'est quand même très important d'avoir une formation quand même là-dessus. Oui, pas parce que parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire, dans le fond. Fait que là, en même temps, de donner la formation, mais là, je dirais exactement, bon, ça, tu fais pas ça, tu compresses pas le gaz, tu sais. Exact. Comment tu fais pour vérifier si tu as une fuite dans ton système? Ouais. C'est tous des petits trucs qui sont importants à savoir. Là. Fait que là, tu es à l'aise quand même, autrement dit, que sous la live-là, dans la description, on dit ça. Que ça, au moins, qu'on peut se faire ça, c'est-à-dire, regardez, vous êtes intéressé à faire qu'est-ce qu'il fait? Vous pensez avoir au moins un minimum de compétences, puis de connaissances, puis d'intérêt, pour aller vers ça. Ben, là, vous savez à qui parler. Allez voir Philippe, puis il va vous coacher, puis il va vous organiser ça, puis check bien ça. Ouais. Ouais. Ben, on peut, c'est ça, on regardera aussi en privé parce que, comme je te dis présentement, là, pour les prochains 6 mois encore, là, je vais être très occupé. Là, mais après ça, j'ai ma shop. Puis, tu sais, ça serait, comme je te dis, d'organiser une fois le cours ou la formation. Puis, après d'avoir quelques séances là, de questions, je sais pas quoi, si jamais ils ont besoin de suivi. Ouais. C'est ça. Parce Mais que, si ça marche, je veux dire, on pourrait. C'est parce que tu peux étaler ça dans tout le Québec. Oui, exact. Ça peut se propager partout. Là. On peut étaler ça dans le temps aussi. C'est comme, exemple, là, il y a rien qui empêche si le monde, mettons, ils voient le live, puis ils font comme, il faut quand même pouvoir profiter de ce momentum-là. Puis ils disent, ah oui, j'en sais avec Philippe, prenez-vous un rendez-vous, ne serait-ce que sur Zoom, puis dans 6 mois. Tu veux dire, tu vas être dispo, puis mettons, tu tes cordes là, sur 2 semaines, ou je sais pas, puis on peut rêver, mais rien qui empêche d'imaginer puis de planifier ça. D'un coup, ça lèverait, ça serait trippant, là. Fait que là, tu aurais plein de monde à travers le Québec qui pourrait commencer à prendre la bonne nouvelle, là, tu sais. Exact. C'est ça que j'ai dit dans mon premier vidéo, la bonne nouvelle. Oui, écoute, là, moi, je suis tellement content pour vrai, juste qu'on jase de même. C'est le fun, hein, quand même. Puis que, tu sais, que moi, ce que c'est pas juste de genre d'en parler pour parler, puis de faire de la masturbation intellectuelle, là. Je sais pas si le monde qui voit ça, qui écoutez le live, c'est que vous voyez le même principe. C'est que quand on parle avec lui, on le voit, puis on sait que c'est du concret, là. Il y a toujours le doute de dire « Oh, il ment! » Mais moi, je le crois, là, qui a fait son moteur, puis son pick-up, puis tout, là. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a parlé. C'est quoi? En tout cas, j'avais vu un genre de technicien scientifique, puis il m'ostinait, non, ça n'existe pas, non, ça marche pas, mais je garde, man, je l'ai dans mon camion. Est-ce qu'on a fait un tour? Mais tu sais, il ne voulait même pas le voir, là, non, c'était non, là, c'est impossible selon, tu sais. Ça, ils disent scientifique, mais ils sont tellement dogmatiques, ces fameux sceptiques-là, hein, c'est comme quelqu'un qui est athée, hein, quelqu'un qui est athée,
je veux dire, il est aussi religieux que quelqu'un qui est dans telle foi, parce que lui, c'est comme Ouais. ça, puis c'est pas autrement, puis c'est sa propre foi, son propre principe ou dogme, là, tu sais. Exact. Yes. Fait que, cool, excellent. Fait qu'on, écoute, on a fait quasiment 1 heure de live. Peut-être que ça pourrait être pas pire de l'arrêter là. Tu sais, ça, c'est Ouais, quand même OK. un super Ben oui. live de Mongol, là. Puis, de toute façon, c'est de rester quand même sur l'essentiel pratico-pratique. Puis, Ouais. écoute, on se jasera un petit peu en privé si tu veux, toi puis moi, là. Puis, en même temps, ça va être Parfait. de voir si on n'a pas tout perdu non plus. On reste en contact, puis on fera des projets futurs parce que je sais que tu as des. Aussi, mais tu as ton parti aussi politique. Tu as aussi Ouais, ça ouais. mal, là. Là, je m'enligne en plus d'un combat super plate, même pas si faut me ramasser en tour, en tout cas. OK, C'est OK. c'est Bon. un autre dossier. Là. Quand tu veux refaire le monde, c'est spécial comme avec le monde. Mais, ça met contre toi, mais tu sais, on dit le monde, tu sais, il y a un bon et un mauvais monde. Hein? Ouais, ouais, non, inquiète-toi pas, je te comprends. Oui. Ouais. C'est comme, mettons, dans Star Wars, Seigneur des Anneaux, là, l'Empire du Mal, là, les méchants, là, les gens ne se rendent même pas compte s'ils sont méchants ou gentils. Hein, ils sont pas des qui font partie du problème plutôt que de la solution. Là. Ouais. Mais quand toi, tu essaies vraiment d'amener la solution, puis tu te lis avec. On se reconnaît vite, les gens comme toi et moi, qu'on on fait pas. On n'est pas, pas des crosseurs, on n'est pas là pour faire du show, on n'est pas là pour faire mentir à la limite, pour juste bouter de la broue, aller chercher des codes d'écoute. Ouais. Nous, on se lie ensemble, mais les autres qui sont pas comme ça, d'habitude, ils nous aiment pas plus qu'il faut non plus. Puis ils sont la grosse majorité. Il y a de, tu sais, il y a de tout, en fait. Il y a de tout. Oui, oui. De personnes, là. Mais bon. C'est ça. Mais ceux qui sont plus dans la lumière, ils vont attirer ceux qui sont plus dans l'ombre parce que c'est les autres qui Ah, vont. mais j'ai réalisé, c'est ça, que j'ai réalisé une autre chose, quand tu brilles aussi, parce que, tu sais, le corps humain, là, on parle d'énergie, là, fréquence, là, ton corps humain, c'est une batterie, en fait. On est un émetteur-récepteur et on émet des fréquences. Et des fois, quand tu vibres extrêmement haut ou trop haut, quand tu rayonnes, tu sais, des fois, ça dérange. Ça dérange les gens qui. Fait que ça, c'est ça. Ah oui. C'est plate parce que plus tu rayonnes haut, plus qu'on a de chances de se faire attaquer, là, dans un sens, là, énergétiquement. Et plus tes intentions sont saines. Tesla Ouais, lui-même était un excellent exemple. Là, tu veux être dans la gratuité, tu veux rendre justement le pouvoir, l'argent, l'énergie accessible ouais, à un maximum de gens. Puis regarde, juste qu'est-ce que tu fais. C'est comme. Moi, je trouve ça courageux. Je trouve ça trippant là, que tu t'exposes comme ça en live. En même temps, tu es prudent, tu fais attention à ton affaire. Mais justement, moi, en tout cas, ce que je souhaite à tout le monde qui écoute ça, c'est partager ça au maximum parce que là, on est dans du vrai. Là, à lâcher les lives de c'est bon. niaiseries. Je ne veux pas donner le nom d'influenceur, mais le système actuel n'est pas bon. Il n'est pas bon. OK, on le démantèle-tu demain matin? On va régler quelque chose tout de suite. Là. Ça, on passera à un autre appel. Mais c'est parce que pendant qu'on le déconstruit, il faut commencer à construire le monde de demain. Là. Oui, exactement. Ben, j'ai été, tu sais, je suis comme considéré conspirationniste. Tu sais, j'ai été longtemps à étudier puis à faire des recherches sur les plans machiavéliques, puis ça m'a jamais rien donné. Un jour, j'ai switché, j'ai fait comme non, je vais arrêter d'observer le mal et d'étudier le mal, puis moi, je vais construire le bien. Ben, c'est ça. C'est tout. J'ai switché vraiment ça. Puis ma vie a changé complètement. Ta vie change. Quand tu fais ça, ta vie change complètement. Tu vas attirer le bien parce que tu fais le bien. Tu sais. Ah oui. Tous ceux-là qui ont ce réflexe-là, puis qui rentrent dans le constructif, puis de construire quelque chose, de faire autre chose. Tu sais, comme disait Patrick Corbin, il n'est pas bon, c'est le monde actuel? Fais mieux. Fais quelque chose de mieux. Off. Puis tu sais, c'est juste de comprendre que moi, je fais la même affaire aussi, mais au niveau politique. Tu sais, au niveau politique, si le monde, ils veulent sticker sa politique, là, fine. Ben, c'est ça l'aboutissement ultime. Non, mais tu sais, dans le sens que c'est quoi, quel autre aboutissement qu'il y a quand tu vois à quel point c'est pourri? Là? Il n'est pas bon, le système. Ben, ultimement, on va le mettre à terre. Je veux dire, sinon, en attendant, mais continuez de conscientiser,
à quel point il est pourri. Parce que si vous n'avez pas compris à quel point il est pourri, ça veut dire que là, vous n'êtes pas prêt à le garder. Fait que vous considérez qu'il est encore bon. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, on est mal barré. Mais ça, moi, comme je disais, je dis me mettre à terre, là. C'est même pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Au contraire, c'est bien ça le pire. Là. Je suis peut-être plus conservateur que bien du monde pourrait penser. Mais c'est que là, check, si tu veux faire quelque chose, gars, comme qu'est-ce que tu as là, tu fais là. N'importe quoi qu'on veut faire de positif, là, c'est l'enfer. C'est quand tu catches que tu peux rien faire là, dans le système actuel, là. Regarde, comme moi, je ne veux pas parler trop de personnel, mais tu fais juste élever un enfant comme il faut. Là. Tu fais juste lui donner le maximum. Là. Le gouvernement te rentre dedans. Le gouvernement, il rentre dedans sur tout et son contraire. N'importe, si c'est positif, il va t'haïr. Là. Tu donnes la nourriture gratuite aux pauvres, comme on l'a fait dans le cas des gratuitoires. Okay. Là, on se fait rentrer dedans. J'ai documenté comment il faut. On se fait tout faire fermer. C'est toujours ça. Tu as une entreprise. Nous, on a une garderie éducative bien. Tu as une entreprise. Là, revenu, là, le gouvernement, le IRS, je ne sais pas trop, là, les taxes là, là, il dit on va te checker, Tu fais toujours taper dessus. C'est là. C'est ça. Faites des choses, puis vous allez le voir, qu'est-ce que je dis. T'essaies de faire une construction écologique. Un mur de paille, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas dans le code. Parce qu'il y a trop de règlements, il y a trop de. Ça prend une ouverture quand même. Il faut. Tu sais, il y en a trop, il faut l'enlever. C'est pour ça que Kropotkin disait. Kropotkin, il y a plus de 100 ans, là, il arrivait en conférence à Londres, n'importe quoi, il disait d'abord, il faut enlever toutes les lois. Là, tout le monde disait viens-tu de dire ça? C'était révolutionnaire, c'était avant-gardiste à l'époque, mais c'est juste encore plus vrai aujourd'hui. Ce n'est pas là, depuis les lois. Là, il y en a tellement trop que tu ne peux plus rien faire. Puis, même les entrepreneurs le disent, les agriculteurs le disent. Tu ne peux plus rien faire. Fait que là, c'est ça, c'est bon ça. C'est moi qui ai exagéré de dire on le met à terre. Voyons. Là, je t'ai exagéré. Mais là, à la place, les autres, ils prennent les nouvelles. Ils écoutent. Trump a fait ça. Trudeau a fait ça. D'accord. Fait que, en attendant, nous autres, on construit. Nous autres, on construit, c'est ça, on construit ensemble. Ça. Puis construire ou détruire, parce que les deux sont importants. Ouais. Youpi! Bon live, je suis vraiment content. Merci à tout le monde. Merci à toi. Allez voir Philippe, puis il va vous organiser ça, vous allez voir. C'est bon. Allez, on se reparle. On reste en contact. Super. Merci Philippe. Salut. Bye. Yes.